troisième et dernière partie. Alors là, je vous le dis, les gars, les meufs, va falloir performer parce que voilà, c'est la troisième partie, c'est la dernière, donc faut qu'on se grouille un peu. Je vais pas vous mentir, je me suis organisé un petit peu, contrairement à d'habitude, en fait, où je fais plus au feeling les instrumentaux. Là, j'ai réfléchi et j'ai pris des notes. Et alors, si vous ne le savez pas, dans Reaper, vous pouvez prendre des notes grâce à l'onglet tout à droite dans Projet. Donc, vous faites Alt Entrée et tout à droite, il y a un onglet qui s'appelle Notes. Alors, je vais vous lire vite fait ce que j'ai noté pour conclure ce projet et puis on va se lancer. Hein, voilà. Alors. Il faut terminer cette structure. Donc en fait c'est ça, hein, le premier épisode on a fait une boucle, le deuxième épisode on a fait une structure mais qu'on n'a pas tout à fait achevé, donc là il faut la terminer en troisième partie, au début de la troisième partie. Donc on va mettre un couplet 02, refrain 02, voilà, ça va être rapide à faire. J'aimerais doubler l'intro, lui ajouter un petit effet radio comme ça, bon on va voir comment ça rend, mais... Donc elle passerait de 2 mesures à 4 mesures, je pense. Ensuite, sur... c'est quoi ça ? Ah oui, pour annoncer la fin du refrain, j'aimerais bien mettre un petit effet, un FX, un bruit blanc montant. Bon, on va voir, je sais pas, mais que ça conclue un peu moins brutalement, quoi. Ou alors un peu plus qu'on sente venir le truc. Faire une relance avant de lancer le couplet 02, une sorte de pont. Agrémenter le kick, alors ça j'ai une idée pour le couplet 02. Donc là c'est toujours l'idée que ok on part d'une boucle mais faut pas que l'auditeur s'ennuie non plus quoi, faut pas qu'il soit genre ah ok c'est toujours pareil. Ouais. Après il est vrai que ce genre d'instrumental normalement c'est fait pour laisser de la place à quelqu'un qui va poser dessus, mais bon il faut quand même que ce soit un peu diversifié quoi. Alors après faire des petits effets de filtre et de coupure, on va voir. Ajouter des rolls, comme c'est un peu des rolls sur les charlets, comme c'est un peu à la mode dans la trappe. Et puis je me suis dit, ouais, quand même, j'abuse. Là, je parle de JJB dans le premier épisode, machin, bidule. Puis, ok, quel est le rapport, quoi, à part le refrain qui est un peu énergique. Bon. Alors, je vais pas pouvoir faire des miracles par rapport à ce qu'on a, ça reste un peu mélancolique, cool. Mais je vais essayer de caler un petit bruit de tatami. Là je suis allé sur YouTube, j'ai chopé une vidéo, on va voir ce qu'on peut en faire en la découpant dans le temps qui nous reste, hein. C'est-à-dire va falloir quand même un peu se grouiller. Et puis voilà, terminer avec un peu d'égalisation, notamment sur le kick. Quand j'ai écouté sur des enceintes, je trouvais qu'il sonnait un peu fort dans les médiums. Enfin ça donnait un aspect claquant, pas forcément très agréable. Et puis un peu de compression pour tasser l'ensemble, un peu glué. Voilà, bon. Alors voilà, donc tout ça... Je referme cet onglet notes, c'est maintenant, c'est tout de suite, on l'applique. Alors on va déjà se rendre... Voilà. Barre 8. On va faire une sélection temporelle jusqu'à barre 12. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est sélectionner tous les items dans la sélection temporelle, CTRL majuscule A. Hop, CTRL majuscule C pour copier tous ces items mais à la taille de la sélection temporelle. Ok. On va au bout là du refrain. Yes, ça conclut. Barre 32. On va laisser 4 mesures de vide, donc on va barre 36. Et puis on va coller ça là, le refrain, ce qu'on a eu 3 fois. Est-ce que ça marche ? Je vérifie bien que ce soit bien sur le métronome. Vous ne l'entendez pas, mais moi je l'entends. Donc ouais, là c'est bon. Hein. On a copié, on a doublé notre couplet 2. Alors pourquoi je suis allé barre 8 et pas barre 2 ou barre 4, là où il démarre ? Parce qu'avant on n'a pas la base. C'est pourquoi je suis pas allé au-delà de barre 12, parce qu'il y a un effet de filtre. Je veux pas répliquer exactement les mêmes effets, genre... tiens, au début du refrain 2, du couplet 2, comme sur le couplet 1, il n'y aura pas de basse. Non, il faut que ce soit un peu différent. Pareil, on va aller reprendre notre refrain. Lui, pour le coup, je vais le récupérer en intégralité. Yes. Barre 24. Hop. Barre 32, on ferme la sélection temporelle,
CTRL majuscule A pour sélectionner tous les objets dedans, CTRL majuscule C, youpla boom, on va à la fin du projet. Barre 48 bit 1. Voilà, c'est reparti. Bon, donc là, étape 1 remplie. On a multiplié notre projet par 2. Il fait actuellement 2 minutes 42. C'est short, mais bon. On va s'en contenter, je pense. Alors ça, pareil. Je vais le doubler. C'est un peu plus... Alors, ma piste intro, où est-ce qu'elle est? Intro, voilà. Je vais tout récupérer, puisque j'ai une piste qui sert à ça. Hein. CTRL ALT A pour sélectionner tout ce qui est sur la piste. CTRL C. Voilà. Là, je sais que c'est la bonne sélection. Je vais à la fin. Là où ça démarre. Le refrain, le couplet 1, décidément, j'ai du mal entre refrain et couplet. Je me mets en Ripple All Track. Et puis là, je colle mon truc pour que ça ne se mixe pas, mais que ça décale l'ensemble vers la droite. On va écouter. Est-ce que mon intro est doublé ou pas? Je pense que si j'ai pas fait de... Ouais, bêtise majeure, voilà. Elle est doublée. Et hop, ça démarre. Bon, alors on va essayer cette idée là un peu de... Il y a un truc dans Reaper, un effet qui s'appelle Paranoia. On va le mettre. Et en fait c'est quelque chose, c'est un beat crusher, à la fois beat crusher, à la fois down sampler, enfin des choses sympas quoi. Ouais, on va faire un truc, on va faire une montée. Hein. Donc l'idée c'est de salir un peu le son. Hein. Et on va faire une automation sur le paramètre qui s'appelle Love. Je sais pas pourquoi Love. Ouais, voilà, pour le faire évoluer de 34% à 100%. Donc, CTRL ALT L, puisque c'est le dernier que j'ai bougé. On met en focus l'enveloppe. On met un premier point. 32 000, voilà, bon, c'est pas 34. Hop. Et puis, là, on met un deuxième point. Ça va faire un mouvement linéaire. Et on va écouter ce que ça donne. Voilà. Ça va? C'est voilà, ça fait un truc, c'est un peu... on est d'accord, c'est pas révolutionnaire, mais ça fait le job. Alors après, j'avais pris quoi? Je suis vraiment en mode bon élève, hein, je suis les notes les recommandations que je me suis données. Alors, un effet pour la fin du refrain. On va s'en occuper après, ça. Ouais, on va plutôt faire la relance du couplet. Donc ça... Parce que là, je vous rappelle que... Voilà, ici, là, on a un trou quand même. Donc c'est un peu dommage. Ouais. Ok, on va enregistrer ça. Donc là, je mets ma petite sélection temporelle, hein, comme d'hab. Et on est parti. Et puis là, avec un deuxième rod, on va essayer de rappeler un peu le thème.
Ouais, on va se tenter un truc, hein, on va bien voir ce que ça donne. On va faire ça, on va voir. Allez. Juste, faut que j'efface ça. Bof. Ouais. Très beau klaxon, merci. Quasiment en... Bon, allez, on va voir. Ok. Voilà, en fait, pour répondre au pont, on va garder ce troisième rod. Je sais, on dirait pas un rod parce que je l'ai tellement... Vous vous rappelez, dans l'épisode d'hier, je l'ai tellement traficoté avec le compresseur. Mais on va répondre donc à ces notes-là. On va les refaire sur la suite du couplet. Pour pas qu'on se dise, tiens, ça vient d'où ça? De nulle part. On va tirer le fil de ce pont. Yes, on va faire ça, c'est une super idée. Mec qui se jette des fleurs. Let's go. Vous avez vu comme j'aime bien dire let's go en général? Et voilà, ça boucle. Comme par magie. Alors attendez. On va juste travailler sur la vélocité parce qu'il y a des notes. Celle-là on l'entend pas beaucoup. Ok. Et ben maintenant on va l'étendre. Ce qui serait top, c'est une petite reverb à ce moment-là, non? Et voilà, je dis que je fais de la structure et puis je repars dans de la... Je te jure, quoi. Une reverb. Je fais mes petits réglages. Au calme. Ça me va. Et là, on va faire pareil, une automation sur le wet, parce que j'aime pas le bypass, en fait, ça peut faire des clics. Donc, yop. Alors, bon, on a fait notre petit pont, je suis pas mécontent. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
kick. Ouais, on va faire le kick du couplet 02. C'est pas grand chose, c'est juste rajouter un effet un peu swing encore. J'aimerais avoir notre... Ouais, on va se calmer. Hein. Les kicks pour machine, quand même, c'est un peu abusé. Hein. Il y a tellement de trucs déjà préconstruits. Alors, on m'a dit, pourquoi tu n'utilises pas, là, quand tu cherches tes accords, des grilles d'accords prédéfinies? Ben, parce que j'aime pas, justement. C'est prédéfini. Ça va comme réponse? On va faire ça. C'est marrant, j'ai l'impression que... Ah bah parfait, tu vois, j'ai mon FX. Allez, je vais pas m'emmerder à aller le chercher plus loin. Parfois... c'est l'opportunité qui crée la truc. Je sais pas... En théorie, faut pas faire ça, mais tant pis. Donc voilà, j'ai juste rajouté à mon... Donc là c'est exprès, c'est pas quantifié, c'est un peu... Là juste sur l'entrée, là où il y a la fin de reverb, je vais pas le mettre. En fait je pourrais affecter que les 2 pistes là, ça serait plus intelligent, les 3 pistes de Rhodes qui font le pont pour la reverb. Mais bon, l'intelligence parfois... Alors ça c'est fait, maintenant... Ah voilà, on va faire les fixes de fin de refrain, puisque je l'ai trouvé. Il est où? Parfait, c'est ça. C'est ça. Ok, on va le lancer. À partir de là... Parfait, c'est très bien. Je vais me créer une piste FX, parce que le tatami est à venir. Voilà. Exactement. Ok, on a notre FX, c'est bon. Alors, à chaque fois je reviens dans les notes, hein, je regarde un peu ce que j'ai dit. Alors, cut, filtre, on va faire des cuts, ouais, on va faire des cuts. On va essayer. Donc je fais apparaître l'enveloppe de mute sur le sous-master, et puis on va mettre un point là. Mute. On revient à 0%. C'est un peu gros comme silence. De 50% à 0 c'est trop. Donc à 75 ça fait ce que ça fait. Ouais. On pourrait mettre un petit filtre. Juste avant la descente comme ça. Enfin juste avant la coupure, pardon. Hop. Le coup classique pour annoncer le refrain. On retire quelques éléments de batterie. Voilà. Je vais à la facilité et au plus rapide. Normalement, ça serait cool de rajouter un petit
Je sais pas, en effet, je sais pas, justement, je sais pas. Donc là, je vais au plus simple. Alors, quoi encore? On va voir le tatami. Alors, on va aller voir ensemble. Donc, j'ouvre l'explorateur de Reaper qui me permet en plus de préécouter ce sur quoi je passe. Je vais dans mon dossier sample. Je sais que c'est là. Et là, ça doit s'appeler chute. Ouais. On veut que ça cogne. Hein. Au pire, je rajouterai un kick. Ah, pas mal ça. Est-ce qu'il y en a une autre convaincante? Ah oui, on va la mixer avec. Ça, je le prends. Hop. Voilà. Je glue. Là, je fais un fondu sortant. Trop tard, fondu sortant. Ouais, c'est bien. On va voir si on peut aller chercher un peu de basse là-dedans. Oh, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, hein. Et alors, où est-ce qu'on va pouvoir le foutre maintenant? Donc là... Peut-être là. Du coup, je vais demander au premier kick de taper moins fort. Ouais. Très bien. Bon. On va voir, on va se faire des petits rolls là. Reste pas dans le reverb, toi, je t'ai dit. Là, on va se faire des petits rolls. Bon. C'est pas mon fort, hein, les... Ok. Ok, alors je suis pas oufement convaincu, mais bon, on va faire ça parce que faut répondre aux lois de la mode. Je vais tous les mettre. Ok. Dessus et un autopan parce que j'ai vraiment la flemme de les panner comme il faudrait, c'est pas le but. Ah, j'ai mieux que ça, j'ai un transient autopan. Ouais, random step size. Ah voilà, sensitivity. Et pour conclure, on va faire un truc de feignant. Un petit delay. Parce qu'on va pas finir sur un truc sec comme ça, tu vois. Ouais. Feedback. Vous allez voir, ça va être cool. Et voilà. Ah oui, alors attends. Par contre, il va falloir... Pareil. On devrait être pas mal.
Ouais, nickel. Alors attendez, je vérifie mes notes. Mais là, je pense qu'il est temps de conclure parce que... Alors... Rallonger le couplet, enfin, refaire un couplet. Le numéro 2, oui, c'est fait. Doubler l'intro, c'est fait. Un effet radio sur l'intro, c'est fait. Refrain et couplet, c'est fait. Donc, mettre le 0,2 dans les deux cas. Fin de refrain FX, c'est fait. Relance couplet, c'est fait. Kick. Ah oui, alors attendez, j'ai pas encore fait... On va faire une piste kick et snare. On va avoir que les kicks. Et sur celle-là, on va avoir que les snares et le reste. Donc le kick là, on va le raboter un peu sur les fréquences aiguës, les médiums plutôt. Voilà, là il est bien rond. Ça me paraît mieux. Yes. Un petit compresseur, donc je disais, pour la glu, on le met en début de chaîne, on met un ratio pas trop fort, oh là, trop, là, le threshold. Et ce qu'on va faire, c'est comme pour c'est le dernier refrain. On va aller prendre le corps et on va faire une automation de volume dessus pour lui donner un petit décibel ou deux. C'est son temps là. Ah non, je sais, on va ouvrir le filtre. Et là après vraiment on arrête, on se dit au revoir. Voilà. Et là, on va leur rouvrir encore. Lui donner encore un peu plus de... Voilà. Parfait, on va faire ça. Alors, on l'a mené à bien ou pas cet instru? On se le réécoute et puis on se dit au revoir. Donc tout n'est pas parfait, on est d'accord. Il y a des trucs un peu faits. Si on pourrait pas faire un pour le tatami, tu vois.
Mais bon, ça fait son office. Et je me demande si en fait si les fixes là il irait pas mieux qu'à la fin du refrain. Je le trouve pas super efficace finalement. Là. Ouais, ça me paraît mieux. Parce que de toute façon, là, on a déjà une chute. Donc, les fixes, il aurait peut-être été utile, voilà, si le rythme avait été relancé immédiatement. Voilà, bon alors là c'est vraiment une fin de feignasse, hein. Mais écoutez, on n'avait plus de temps, voilà. Hein, c'est comme quand il faut rendre la copie. Bon, attendez madame, attendez hein. On termine vite fait quoi, on se dit tant pis, la conclusion elle est bancale mais il y a une conclusion. Merci d'avoir, pour ceux qui ont eu la patience d'avoir suivi ces 3 épisodes, particulièrement ce dernier qui était un peu plus long. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. D'un, ça fait toujours plaisir. De deux, ça peut permettre de répéter certains formats. Et puis, n'hésitez pas aussi à parler de ça autour de vous, à vous abonner, à suivre tout du moins les publications. Et puis bah voilà. Au moins, on est rentré de plein pied dans l'automne. C'est fait. Moi, j'ai une petite musique pour aller sur les tatamis combattre. Et ben voilà, c'est tout. Je suis nul en conclusion. Je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, quel que soit le moment où vous écoutez, et puis à la prochaine. Bye.